L'art des 5 mouvements est le livre qui révèle les mystères de la philosophie du mouvement. Cette sagesse permet de relier le corps et l'esprit. Cette union entre le corps et l'esprit est la clé du bonheur et de la bonne énergie. Ce livre est le guide de référence de l'énergétique. C'est quoi l'énergétique? L'énergétique est reliée au mouvement. Je m'explique. Le mouvement, avec un grand M majuscule, est le tourbillon qui anime l'univers. Ce tourbillon est infini, consistant, cohérent et en perpétuel changement. Ce vortex universel, ce tourbillon, crée le changement. Tous ces changements créent de l'énergie. Cette énergie va créer de la matière et cette matière va créer tout ce qui existe, c'est-à-dire l'existence. Le mouvement de l'existence se divise en 5 corps. Le premier corps, le soi, correspond à notre héritage humain, mais aussi animal, végétal et minéral. C'est-à-dire tout ce que nous avons dans notre naissance, dès notre naissance jusqu'à notre mort. Le présent, le futur, le passé. Le deuxième corps, l'autre, correspond à nos relations intimes, de couple, ou notre famille, ou même le cercle restreint des amis proches. Le troisième corps correspond au groupe social-politique. Donc ça va être le travail, ça va être les loisirs, ça va être aussi les groupes d'amis plus larges, associatifs, ou l'engagement dit politique. Le quatrième corps correspond à la nature. Alors la nature, aussi bien sûr, animale, végétale, minérale, de l'urbanisation la plus artificielle à la nature la plus sauvage. Donc ça inclut aussi l'alimentation, la respiration et le sommeil. Le cinquième et dernier corps, c'est le monde, entendu comme cosmos. Donc ça va être tout ce qui parle de la vie, de la naissance, de la mort, de l'amour, être ou ne pas être, enfin bref, toutes les grandes questions dites spirituelles. Quand les 5 corps sont ensemble, en harmonie et vibrent ensemble, alors c'est la sérénité, c'est la solidité, c'est le bonheur. Malheureusement, dans notre vie quotidienne, ce n'est pas le cas. Nous sommes souvent en dépression, sous pression, anxieux, avec un tas de problèmes qui viennent casser notre liaison entre les corps. Pourquoi? Parce qu'il y a en l'être humain une compulsivité au contrôle, une compulsivité à la domination. Plus exactement, l'esprit veut dominer le corps. Il veut dominer le corps et le contrôler en permanence. C'est ça qui nous rend fous, qui rend tout instable et dissocié, aliéné, compulsif, plein d'addictions. Il suffit qu'il manque un corps dans ces 5 qui ne seront pas en résonance avec les autres et tout est perdu, tout est rompu. Par exemple, je peux penser à moi, mais oublier l'autre. Je peux également être sur l'autre tout le temps, mais m'oublier moi ou le groupe. Je peux également être extrêmement investi dans le groupe, adorer la nature, mais être indifférent aux grandes questions spirituelles, et ainsi de suite. Alors, comment retrouver l'harmonie à travers ces 5 corps? Comment retrouver le mouvement qui unit ces 5 corps? Eh bien, il y a un mot, c'est l'art. Je m'explique. L'art, au sens étymologique du terme, veut dire action créatrice. Dans notre contexte du mouvement, ça veut dire exactement retrouver dans chaque geste quotidien de l'existence le flux créatif du mouvement. C'est maintenant que je vais pouvoir vous expliquer les 5 arts du mouvement. Les 5 arts du mouvement dans les 5 corps de l'existence. Le premier art, c'est le combat. Quand, dans notre vie quotidienne, on sent l'énergie de combat qui monte, c'est l'énergie primordiale, il faut l'accueillir, c'est très bon. Par exemple, quand il y a des conflits dans les transports publics,
en voiture, au travail, dans nos relations, etc. Cette énergie, elle monte, il faut l'accueillir, l'accepter, mais savoir aussi la gérer. C'est là que l'art du combat entre en jeu et nous apprend, nous enseigne à gérer et accueillir cette magnifique énergie primordiale. Le deuxième art correspond à la danse et la musique. Pourquoi la danse et la musique? Parce que la danse et la musique nous rappellent au rythme et au plaisir profond qui nous anime. On peut, quand on a la danse et la musique en soi, on peut alors, avec soi-même, retrouver le plaisir de soi, le respect de soi, mais aussi le respect de l'autre, le respect du groupe, de la nature, etc. Ça nous redonne le rythme profond avec le cosmos. Nous avons aussi le troisième art, qui est celui de l'énergétique, justement. L'énergétique, c'est l'art de prendre soin. L'art de prendre soin de soi, de l'autre et de tout ce qui nous entoure. C'est l'art de guérir, c'est l'art de protéger, c'est l'art d'écouter aussi. Mais c'est aussi un art important parce que c'est l'art d'accueillir la douleur. C'est un art qui va nous faire évoluer dans notre rapport à la douleur. Nous avons le quatrième art qui est l'art de penser. L'art de penser, c'est l'art de se faire une pensée critique en dehors des dualismes, c'est bien, c'est pas bien. C'est donc un art qui nous permet de prendre du recul, d'avoir une pensée globale et de se reconnecter au mouvement qui est une pensée ouverte, cohérente, non dissociative, non duelle. Et enfin, le cinquième et dernier art qui est celui, l'art de la vie, qui a fait toute la littérature et toute la passion, toutes les cultures. L'art de la vie se divise en 3 plans. Le premier plan, que j'appelle réalité, c'est le plan de la vie quotidienne que l'on connaît tous. Celui du travail, celui des corvées, celui des addictions. Bref, grâce à ce plan-là, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre comme ça. C'est donc un plan important. C'est un plan important. On se rend compte qu'on est immobile, qu'on est anxieux, on ne sait plus pourquoi on vit. Donc ça nous permet de se dire, on veut sortir de ce plan-là. Mais il faut bien avoir intégré ce plan-là pour pouvoir bien en sortir. Justement, le deuxième plan, que j'appelle le réel, c'est quand on est dans la réalité, le mouvement arrive, hop, parfois, de ci, de là. Chacun a des moments et selon des actions différentes. Ça peut être une méditation, ça peut être une promenade, ça peut être du sport, ça peut être une rencontre. Enfin, c'est infini. Mais le mouvement se réveille à nous. On se reconnecte au mouvement. Grâce à ce plan-là, on a envie d'aller plus loin. On se rappelle qu'on peut respirer dans cette dure réalité. Arrive le troisième plan, qui est celui de la transmutation, donc le grand changement, où là, on peut se connecter en permanence avec le mouvement. Ce qui est magnifique dans la transmutation, c'est qu'on est capable, à ce moment-là, de tout vivre. Toutes les émotions, même les plus intenses, et encore plus intensément qu'avant, on les vit toutes, parce qu'on est sorti de l'anesthésie et de la dramatisation. À ce moment-là, on peut accueillir et vivre toutes les émotions, toutes les perceptions, toutes les sensations, mais en restant toujours liés à cette base du mouvement qui nous donne la sérénité et le bonheur. Lorsque nous commençons à ressentir l'unité des 5 corps dans les 5 arts, alors le mouvement vient en nous, il surgit en nous, il nous habite pleinement et nous pouvons vivre enfin ce que l'on appelle le bonheur. La philosophie ou la sagesse du mouvement n'est donc pas un détachement du monde. Ça n'est pas une utopie, le nirvana ou le paradis ou la cité idéale. Ça n'est pas non plus toutes les théories qui concernent la juste mesure, l'équilibre ou tout ce qui a trait au contrôle. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de messianisme. Tout simplement l'abandon du contrôle et du jugement. C'est cette grande rentrée dans l'inconnu qui est magnifique. C'est l'union retrouvée du corps et de l'esprit. C'est l'engagement entier de tout son être dans le monde. C'est lorsque l'on ressent le désir profond et passionné de vivre. C'est l'existence passionnée de la présence ici et maintenant. Cette existence passionnée s'accompagne naturellement du bonheur et de la sérénité. Toute la philosophie du mouvement que j'ai introduite dans cette petite vidéo est expliquée avec détail et profondeur dans le livre, à travers des chapitres théoriques et des récits où vous découvrirez la vie de Sarah et Zoé, Alice et Adam, Ariane et Farid et tous leurs amis.